Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Proposition de rectification. Lorsqu'elle entend notifier des rappels d'impôts à un contribuable, l'administration doit lui adresser une proposition de rectification, ce qu'elle fait généralement par lettre recommandée avec accusé de réception. La loi ne l'oblige pas, toutefois, à faire ainsi et l'envoi par la société de messagerie Chronopost a déjà été accepté par la jurisprudence. Dans une décision récente, il a été admis qu'une proposition de rectification puisse être notifiée à un contribuable par l'envoi par courriel à son adresse électronique d'un lien vers l'application d'échange sécurisé de fichiers de l'administration. Dès lors que cette notification comportait toutes les mentions obligatoires permettant au contribuable de faire valoir ses observations, elle a été considérée comme régulière. Deuxième sujet de notre JT. Indemnisation des accidents du travail en présence d'un tiers responsable. 2 salariés d'une société de sécurité ont été victimes d'un accident du travail, AT, dans les locaux d'une entreprise cliente où ils effectuaient des rondes de surveillance. Ils ont assigné en justice l'entreprise cliente afin que cette dernière soit déclarée responsable de leurs préjudices et condamnée à les indemniser. L'entreprise cliente a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi. Elle a alors appelé en la cause la société de sécurité, employeur des 2 victimes, afin qu'elle soit condamnée à la garantir de toute indemnisation mise à sa charge. En clair, elle demandait que la société employeur paye à sa place. Elle faisait valoir pour cela que le contrat de prestation de services qu'elle avait conclu avec la société de sécurité prévoyait que la réparation des AT subis par les salariés de cette dernière serait exclusivement à la charge de leur employeur, même si celui-ci n'avait aucune responsabilité dans l'accident. La Cour de cassation a débouté l'entreprise cliente de ces demandes. Elle a en effet estimé que l'employeur de la victime d'un AT ne peut pas renoncer par convention à l'immunité que lui offre le Code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'un tiers condamné à indemniser la victime, en l'espèce, l'entreprise cliente, n'a aucun recours contre lui, sauf s'il y a eu faute intentionnelle de sa part. La convention de prestation de services mettant la réparation d'un AT à la charge exclusive de l'employeur de la victime, et exonérant ainsi dans tous les cas l'entreprise cliente, a donc été jugée illicite. Troisième sujet de notre JT. Dispositif Pinel. La réduction d'impôt Pinel entrée en vigueur en 2014 prendra fin le 31 décembre prochain et il est probable qu'elle ne sera pas reconduite. Dans un rapport du 5 septembre dernier, la Cour des comptes dresse le bilan de ce dispositif fiscal qui a coûté à l'État plus de 7 milliards d'euros en 10 ans, ce coût étant amené à continuer à augmenter jusqu'à la fin de ses incidences budgétaires. Il ne semble, par ailleurs, pas avoir atteint son objectif qui est la constitution d'un parc locatif intermédiaire. Les investisseurs sont des ménages à revenus élevés qui cherchent à défiscaliser et optent souvent pour une sortie du dispositif à la fin de la période d'engagement de location, en vendant leurs biens ou en le récupérant pour un usage personnel.